Et y'a tout le monde, c'est Star World. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, la forme. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va refaire le terrarium de Mimigal. Parce qu'il compte redevenir sale et moche. Donc j'ai acheté du matériel, on se retrouve tout de suite pour vous le présenter. Donc le matériel qu'il vous faut c'est de la terre de coco. Donc c'est vraiment très bien pour tout ce qui est Migal. Ça coûte pas cher, c'est dans les 5 francs. Ça se trouve dans toutes les animaleries. Ensuite il vous faut des cachettes, donc ça elle m'a coûté une vingtaine de francs mais elle est vraiment très belle. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez en acheter des moins chers dans ce type-là. Donc ça fait aussi très bien l'affaire. Après, il vous faut une gamelle d'eau pour que la migale puisse venir boire. Donc celle-ci, elle est vieille, hein, mais pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Dès que je peux, je la remplace. Et si vous avez pas mal de visites ou que vous avez des enfants, ce serait bien de mettre un cadenas pour éviter que les gens ouvrent le terrarium. Comme ça, la migale peut pas s'enfuir ou même que les personnes ne se fassent pas attaquer. Donc il vous faut aussi un terrarium. Donc pour ma part c'est un Exoterra de 30 sur 30 sur 30. Donc c'est vraiment un très bon terrarium car déjà la porte elle se clipse. Donc c'est déjà un très bon avantage ça. Que ça on est sûr qu'on ferme bien la porte. Ensuite il y a aussi une très bonne ventilation. Donc il y a la ventilation de devant. Il y a le grillage et il y a une toute petite ventilation derrière. Donc personnellement je la laisse fermée parce que je la trouve pas très utile. Mais si des personnes préfèrent laisser ouvert pour qu'il y ait une meilleure ventilation, c'est aussi très bien. Donc ensuite, il y a quand même un désavantage sur ce terrarium, c'est le grillage. Donc pourquoi le grillage Car les migales ont des petits crochets au bout des pattes. Et ça arrive, bon c'est assez rare, mais ça arrive que les migales se coincent la patte dans le grillage et que souvent la patte s'arrache. Donc ça blesse gravement la migale, des fois à cause de ça, elle peut facilement mourir. Donc c'est vraiment dommage à cause de ça. Mais sinon, il y a un autre avantage aussi, c'est que si vous avez besoin de laver le terrarium, le couvercle s'enlève. Donc ça, c'est aussi un très très bon avantage. On peut mieux mettre le substrat et bien nettoyer le terrarium. Donc ça, c'est un très bon avantage. Ensuite aussi, ça dépend de l'espèce, le terrarium. Par exemple, pour les Brachypelma ou les Grammostola, donc les migales que j'ai, ça va largement. Mais si vous avez une espèce plus grosse, comme la Terraphosa blondie, qui est la plus grosse migale du monde, le terrarium est beaucoup trop petit. Donc il faudra acheter un plus gros terrarium. Ensuite, vous avez des migales arboricoles. Donc les migales arboricoles, c'est toutes les migales qui vivent en hauteur. Si vous avez des avicularia, donc ça, ce terrarium il va encore car c'est une petite espèce de migale. Mais si vous avez des plus grosses migales arboricoles, je conseille plutôt un terrarium de 30 sur 30 et 45 de haut. Pour la tourbe, donc c'est vraiment très simple. Il vous faut un récipient d'eau. Donc moi, je prends un seau. Et vous avez juste qu'à la mettre dans l'eau. Et ensuite, elle va gonfler. Donc il y en a beaucoup dedans. On dirait pas comme ça, mais ça va venir jusque là facile. Il faut un peu surveiller ou laisser une vingtaine de minutes et dès qu'il n'y a plus d'eau et que c'est pas vraiment fini de gonfler ou continuer à mettre de l'eau. Et ensuite vous avez juste qu'à attendre 20 minutes et c'est bon. Donc voilà, la tourbe est prête. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Donc maintenant il faut juste la prendre, l'essorer quand même parce que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe. Et la mettre dans le terrarium. Et vous faites ceci jusqu'à vous atteignez la hauteur du substrat que vous voulez. Donc voilà, j'ai mis la quantité que je voulais mettre. Donc j'ai mis 5 cm, un truc du style. Donc comme vous pouvez le voir, il en reste encore assez pour un, deux autres terrariums. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment pas mal. Donc maintenant, pour notre terrarium, vous prenez la terre. Donc vous la mettez bien comme vous la voulez. Hein. Si vous voulez la mettre en bagaille, donc vraiment laisser juste la poser, mettre la cabane, c'est votre choix. Mais personnellement, je préfère bien la mettre, donc bien la répartir et un peu l'aplatir pour que le terrain soit bien plat. Tac, 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 tac. Ensuite, bien aplatir au bord. Tchic, tchic. Et donc, voilà. Tac. Ensuite, vous prenez votre cachette. Donc la mienne, c'est une cachette qui se met dans les coins, comme vous pouvez le voir. Donc je vais te la mettre là. Tchic, tchic, tchic. Donc là, vous essayez de camoufler un peu le rebord des trucs, tout. Vous la calez bien comme vous la voulez. Bouchez un peu ici. Tchac, tac. Donc il faut vraiment essayer de faire un truc le plus naturel possible. Donc après, c'est un peu de l'art. Ok. Ensuite, vous prenez la gamelle d'eau, vous la mettez soit tout au fond,
ou saute au bord. Donc ça aussi il faut y réfléchir. Si vous la mettez au bord, bah ce sera plus facile pour mettre l'eau, mais si vous la mettez au fond, vous pouvez la mettre, enfin vous pouvez la mettre au fond, mais ça va être plus compliqué pour mettre de l'eau. Donc ensuite vous prenez de l'eau. Et vous remplissez la gamelle. Donc aussi, après si vous voulez rajouter encore un petit décor, donc moi je vais te regarder dans mes décors s'il y a un petit truc que je veux rajouter. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini mon terrarium. Bon, j'admets que j'ai pas mis un décor de ouf, mais c'était juste pour pas faire le terrarium vide, juste une petite cachette et une gamelle d'eau, c'était juste un peu, enfin un petit côté naturel. Donc j'ai juste mis quelques écorces que j'ai juste posées. Et donc maintenant il faut aller chercher la migale. Donc comment il faut prendre une migale? Donc il y a deux moyens. Il y a un moyen avec la main, mais ça je sais pas le faire, mais il faut plaquer la migale par terre et lui coller les pattes, ou sinon tout simplement prendre une boîte, donc comme ceci, prendre une pince, juste la faire reculer doucement, j'ai pas la faire peur, pas besoin de la faire peur parce que sinon elle va rendre très agressive, juste la mettre tout doucement en arrière. Donc vas-y, juste la faire sortir dans un endroit plat, calme, la faire venir vers nous, tac, 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 voilà. Essayez de la faire bouger et essayez de la mettre vers un endroit vers la vitre. Ensuite, vous prenez la boîte. Faites attention aux poils urticants car elle peut vous en envoyer. Donc, hop, vous la poussez gentiment dans la boîte. Et voilà. Notre belle Brachypelma smithi. Donc une migale du Mexique. Donc vraiment une très très belle migale. Hein. Vraiment magnifique. Et ensuite, vous la déposez dans son nouveau terrarium. Donc voilà. Une toute belle migale dans son nouveau terrarium tout propre. Ça fait plaisir. Vraiment très belle. Magnifique. Donc maintenant je vais faire pareil pour la deuxième migale. Donc la Grammostola Cala. Elle va quand même manquer sa belle grosse toile. Elle est sympa. Mais elle va en faire une. Donc on se retrouve tout de suite après. Je finis son terrarium. Et après je vous montre le terrarium quand il est fini. A tout de suite. Et voilà, j'ai enfin fini les termes de mes migales. Donc je suis vraiment content. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la lumière. Donc je vous fais un petit tour vite fait. Donc la Brachypelma smithi, elle est juste là. Donc comme vous l'avez déjà vu, mais pas grave, je vous la remontre. Franchement, j'adore son nouveau terrarium. Ensuite, la Grammostola Cala. Elle a déjà commencé à tisser un peu. Juste là. Donc elle s'est cachée. Ici, il y a mon petit scorpion empereur Vaidiovis spinigirus. Donc une espèce assez agressive et très venimeuse. Donc il est juste là. Donc là.
Donc vraiment une espèce que j'aime bien. Si, bon là il y a juste les grillons et les criquets, donc la nourriture de mes animaux. Donc les criquets, les grillons. C'est juste là que je les pose en attendant. En dessous il y a les Pondinus Imperator, donc mes scorpions empereurs. J'ai un couple. Là, il y en a un là, c'est la femelle. Et j'ai deux mâles, donc eux ils sont à taille adulte. Je vais essayer de vous les montrer. Donc vraiment une espèce qui peut cohabiter ensemble. Ah bah je crois qu'il est en train de manger lui. Il va arrêter de le déranger. Ouais, il est en train de manger. Donc ça c'est un mâle et l'autre mâle est dessous, mais j'ai pas trop stressé parce que j'ai déjà assez bougé de choses pour ce soir. Ils sont déjà très stressés. Dans ce terrarium il y a rien pour l'instant. J'aimerais m'acheter des iules, des Centrobolus annulatus. J'espère que je vais pouvoir en trouver. C'est vraiment une espèce magnifique. Et ici il y a mes 3 serpents. Donc là, il y a mon serpent roi de Californie, donc vraiment une espèce que j'adore. C'est le père d'un ami qui me l'avait donné. Donc franchement, s'il voit la vidéo, je le remercie énormément. Il se porte très bien, il a bien grandi. Et en bas, c'était une autre personne qui me l'a donné aussi. Enfin, qui me les ont donnés. J'en ai 2. Donc mon couple de serpents des blés. Hop là. Là, il y a le mâle. Et la femelle, je pense, elle doit juste être là-dedans. Non, doit être en dessous. Ah, elle est juste là. Donc vraiment, je suis vraiment content de les avoir. Je les avais quand ils étaient tout petits. Et là, maintenant, ils ont bien grandi. Lui, il faisait vers 40 cm quand je l'ai eu. Maintenant, il doit les faire dans les 1m20. Donc franchement, je suis grave content. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici quelques jours, il y aura une vidéo très spéciale. Je serai pas dans mon élevage, j'irai voir un endroit où il y a plein d'insectes. Je vous laisse un peu le mystère. Et on se retrouve d'ici quelques jours.